Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif du match olympique lyonnais contre le Sporting Club de Toulon. Un Sporting qui pour moi fait un bon match, surtout une très très bonne première mi-temps, mais on va en discuter. Pour m'accompagner, c'est Jérôme et Manu. Manu avec qui je vais donner bien évidemment la parole pour commencer, parce qu'en fait, tu disais hier soir, quand on a brièvement débriefé, que pour toi, cette défaite du Sporting était pour le staff. Donc explique-nous Ouais. pourquoi. Ouais, bon, après, je veux pas avoir la parole facile de dire ils auraient dû faire ça, 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 et puis ça aurait donné ça, ça, ça. C'est des paroles un peu faciles, hein, des paroles de supporters. Bon, après, on est dans notre rôle, mais ouais, il y a plusieurs éléments qui me font penser ça. Déjà ça part, parce que bon, après vous l'avoir annoncé ici la semaine dernière, donc on apprend quasiment officiellement que le club est sur un attaquant. Pour moi, c'est une hérésie parce qu'on met tous nos attaquants, sauf donc Diallo et El Ghoul, sont à la cave en fait. On les a tous mis à la cave. Bamba, voilà, réapparaît hier, fait une rentrée. On va encore l'évoquer, mais une rentrée sur la fin. Voilà, Constant, on le voit plus. Ouamou, on se sert très mal. Sur Ouamou, je voudrais quand même remettre un peu des choses en perspective. Moi, Ouamou, quand je suis au stage au Chambon, pour moi, c'était le meilleur. Pour moi, après, on pourra ne pas être d'accord. Il n'y avait que le staff technique Et puis bon, le staff technique qui, par exemple, à l'époque, trouvait Furtado, là, qui était à laisser, le trouvait intéressant, alors que nous, on avait Reda Belgasev qui avait un Furtado. Dans chaque jambe. Dans chaque jambe. Donc bon, voilà. Donc si eux trouvaient Furtado, moi on peut me laisser Ouamou. Ouamou, donc moi au Chambon, il me plaisait beaucoup. Je trouvais qu'il était très intéressant. Et puis je sais pas, au fur et à mesure, bon, peut-être par sa faute, hein, il a sûrement des responsabilités, mais quand même, je trouve qu'on lui donne que des miettes, il est très mal utilisé, il a souvent mal été utilisé à son poste, pas utilisé à son poste, et là maintenant, il est utilisé à son poste, mais tellement, avec un temps de jeu tellement famélique que, évidemment, quand il va rentrer, il ne va pas soulever des montagnes. Le petit Diallo aussi, et on va recruter un attaquant. En fait, je trouve ça complètement fou. Donc il y avait déjà, pour moi, cette genèse-là, j'étais pas trop content du truc, et puis ce match il me laisse vraiment un sentiment d'inachevé parce que quand on voit notre première mi-temps, j'ai envie de dire, et pas être sévère, mais c'est assez factuel, hormis Gomis, je trouve qu'on est bien. Là encore, interrogation, Gomis, on voit qu'il n'y est pas. Et c'est même pas une critique, ça peut arriver, pas de problème, il fait des bons matchs. Là, il n'était pas dans le coup. Pourquoi on attend la 70e minute pour le remplacer? Pour moi, il fait pas son match. Et alors, il y avait deux bonnes raisons de le remplacer rapidement. La première, bon, ben voilà, pour que son remplaçant donne autre chose. Et rapidement, il fallait le remplacer dès la mi-temps. Et surtout qu'on avait un Tertero qui s'était relancé à l'Est, qu'on n'a plus vu depuis. Là aussi, c'est un peu une surprise. Là aussi, je ne comprends pas le cheminement qu'ils ont intellectuel, bon, je sais pas, et ils se relancent à Alès, et on ne le voit pas déjà le match suivant, et là, on attend la 70e minute, alors qu'on prend un peu des vagues, hein, il y a eu plusieurs coups de semonce avant ça, Donc poteau, hein. pour le remplacer. Et donc, après, je vais faire par étapes, je vais m'arrêter là, mais c'est tout ce truc-là qui me fait dire que sur ce match, hier, il y avait ce point qui nous tendait les bras. Bon, on a été puni par un but venu d'ailleurs, par un joueur venu d'ailleurs. Hein, je Il y pense a un que, très très bon ce petit numéro 10. comme disait G, c'est vrai il y a du Fekir là-dedans. Très fort, très fort. Bon, voilà. Mais je peux pas ne pas. Je peux pas ne pas penser que si on avait mieux, géré ce match, et notamment le staff technique, il y avait facile. Et en fait, je pense que même si si on le gère bien, on peut le gagner ce match. C'est ça qui me rend vraiment déçu. Et ouais, moi, je mets un petit carton jaune au staff technique sur plein de choses. D'accord. Toi aussi, tu as un peu la même réflexion, Jérôme, ou tu as eu une autre lecture du match? Je dis Non, lecture, ça mais fait.
pas mal de choses à dire au final. Déjà, notre incapacité à réussir nos objectifs à court terme. Là, on se disait ne pas perdre au moins jusqu'à la trêve, tu vois. C'est mort, hein. Déjà, dès le premier match, c'est foutu. Ça, c'est dur à vivre. Après, sur le match, oui, j'étais agréablement surpris par la première mi-temps parce que c'est vrai qu'il y avait une vraie maîtrise collective, même si elle était un peu comme d'habitude, c'est-à-dire assez stérile. Je me rappelle d'une occasion d'El Ghoul assez rapide qui se retrouve quasiment un contre un, qui écrase sa frappe, mais après ça, beaucoup de situations, mais peu d'occasions, tu vois. Sinon, pour résumer la première, après en deuxième mi-temps, on l'a senti arriver, que ça commençait à devenir de plus en plus complexe. Et on était un peu devant notre écran en train de nous dire, le staff, il attend quoi, tu vois, en mode, quand est-ce qu'il compte réagir C'est ça, c'est ça. pour annihiler ce vent qui devenait légèrement contraire, puis de plus en plus jusqu'à ce que ça prenne plein la gueule, quoi. Et sinon, pour le rejoindre, donc voilà, le match, on l'a vite résumé, quoi. C'est-à-dire une première mi-temps correcte, la deuxième mi-temps où tu sens que ça va tourner du mauvais côté et que le staff ne réagit pas, et jusqu'à ce qu'arrive ce qui doit arriver. Donc j'ai envie de te dire, en 2 minutes, tu as résumé le match. Mais sinon, sur le recrutement aussi de l'attaquant, vite fait pour revenir à ça, déjà, on a parlé déjà par rapport aux doublures en défense. Tu veux nous parler du Brésilien? On n'en a pas. Non, par rapport aux doublures en défense, déjà, on n'en a pas. Ça fait 3 matchs, je ne sais pas si vous avez vu, mais qu'il n'y en a pas sur le banc. Donc, en gros, si tu as une merde, tu l'as dans le. Hein. Alors, juste, je coupe vite fait. On avait tout le contraire en début de saison. On n'avait que des défenseurs, pas d'attaquants. Et là, maintenant, on n'a que des attaquants. Enfin, c'est jamais équilibré. Parce que dans l'esprit du staff, Kenny est tellement polyvalent qu'il pourrait jouer ou défenseur central ou sur un côté. Oui, enfin, pour le coup, hier, c'est Belkacem qui a aligné derrière et Moulet est au milieu de terrain. Donc, dans l'esprit du coach, je pense que Moulet est plus utile au milieu. Et pour dire aussi que Belkacem hier est titulaire. Donc, qu'est-ce qui l'empêche de le foutre sur la feuille de match quand il n'est pas titulaire? Puisqu'il c'est un potentiel titulaire. Déjà, il faut être cohérent. Il te faut un défenseur sur une feuille de match sur le banc. Je suis désolé. Évidemment. Et en plus, pour le coup, je voulais faire remarquer que depuis la 3e journée, c'est-à-dire Fréjus et le deuxième match, c'était le 7, il n'y a plus un match où on ne prend pas un but. Il n'y a plus un match où on ne prend pas un but. Il n'y a plus de clean sheet, ouais. Donc, à un moment donné, souvent on parle de clean sheet pour le gardien, mais c'est bon, Flo, on sait la valeur qu'il a, on sait les matchs qu'il fait. Et à un moment donné, il va falloir réfléchir. C'est que peut-être défensivement, il y a peut-être Alors, même si c'est souvent collectif, la défense, on a vu aussi certains défenseurs qui, des fois, ne sont pas à la hauteur, un peu lourds, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de concurrence forcément à ces postes, ça peut aussi poser problème. Parce que ça ne t'incite pas à donner le meilleur de soi-même. Je ne doute pas de leur implication, mais n'empêche que de manière complètement inconsciente, peut-être que tu es un peu dans un fauteuil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui me font un peu réagir. On parle beaucoup de l'attaque, mais mine de rien, on fait partie plutôt des meilleures attaques, mais plutôt des plus mauvaises défenses. Donc, à un moment donné, il faudrait réfléchir, quoi. Ouais. Justement, puisque tu parles de défense, votre avis sur le carton rouge que prend Anto Wasfan? Il est vite dégainé. Il est vite dégainé, mais après, non, j'ai pas d'avis. Pour moi, c'est comment dire, Enfin, moi, je le prends comme quelque chose d'assez anodin. J'ai peut-être tort, hein, parce que justement, on vient d'évoquer la défense, qu'on n'est pas très riche sur ce plan et que bon, peut-être ça va nous mettre un peu en difficulté, mais bon, de toute façon, voilà, le mal était. Je me trompe pas, c'est bien après le but. C'est après le but. Hein. Bon, voilà. Écoutez. Bon, non, je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet, ce n'est que ça va mettre l'accent encore plus sur notre recrutement déséquilibré, notre ça illustre ce que disait Jérôme il y a quelques secondes. Ouais, c'est sûr. Mais non, j'ai pas d'avis. Moi, pour être tout à fait franc, j'ai été très attentif sur la première mi-temps parce que je n'étais focalisé que sur le match que je regardais. En seconde mi-temps, j'étais un petit peu moins parce que je travaillais. Mais en même temps, sur cette première mi-temps, il y a 2 joueurs qui m'ont vraiment plu au milieu du terrain. C'est El Hamzaoui et Diop. Diop que moi, perso, j'ai découvert à ce poste-là de milieu. C'est vraiment deux joueurs qui m'ont plu. Même si pour Oumar, en revoyant le but ce matin sur Fuchs en rediff, je me rends compte que le dernier à défendre sur ce fameux numéro petit 10, c'est lui qui se fait prendre à l'épaule, me semble-t-il. C'est pas du tout une critique, mais en tout cas, je voulais souligner la performance de ces 2 joueurs. Vraiment, moi, c'est
Bon, dans l'état d'esprit, c'est deux joueurs que j'apprécie, mais en plus, à des postes auxquels je suis moins habitué à les voir évoluer, j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient fait un très bon match. Mais Diop, Non, c'est mais pareil, il a une telle débauche d'énergie. Enfin, moi, sur le match, c'est un harceleur, ce mec. C'est impressionnant, le volume de jeu qu'il a. Et puis, mais, mais franchement, sur ses efforts, il rechigne jamais. Il est impressionnant. Mais quand tu dis qu'il est peut-être impliqué sur le but en fin de match, oui, c'est une réalité. Mais c'est pareil. Quand tu vois la débauche d'énergie qu'il a, ce mec, en fin de match, peut-être que le remplacer parce qu'il est cuit, c'est une solution, tu vois. C'est peut-être pas pour rien qu'il est en retard à ce moment-là, tu vois. T'as des coachs, ils ont des outils, ils ont moyen de faire des changements. ouais. Ils s'en servent pas forcément à bon escient. Après, forcément, tu le payes, quoi. Il n'y a pas de miracle. Hein. Ouais. Bien sûr. Non, et puis, cette constitution du banc à chaque fois déséquilibrée, où on a ou que des attaquants ou que des défenseurs, c'est pénible. Mais hier, encore une fois, putain, mais on l'a pas assez souvent dit dans nos débriefs, et à chaque fois je me dis putain, mince, j'ai encore oublié. Mais en fait, c'est récurrent, hein, cette façon qu'a ce staff à ne pas réagir ou à réagir vraiment trop tard. Enfin, je veux dire, je me répète, hein, mais Gomis, pourquoi Et il y a Tertero en plus. Il y a vraiment deux bonnes raisons de faire ce remplacement relativement rapidement. On attend la 70e minute. Et d'ici la 70e minute, on voyait qu'on n'était plus du tout dans le scénario de la première mi-temps. Donc on voyait que les vagues, il y a eu plusieurs, il y a eu une grosse occasion là. Plusieurs alertes, ouais. Il y a eu le poteau là. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a eu le poteau, il y a eu. Donc ça, et après, bon, et puis même si c'est des attaquants que c'était peut-être pas forcément, encore que, si tu attaques, hein, ça oblige peut-être à défendre et peut-être ça aurait pu faire du bien, je ne sais pas. En tout cas, on a vu que Tertero, par exemple, de suite, il a su garder des ballons pour faire des fautes sur lui et il a de suite été très utile. Je me dis, voilà, si on l'avait fait plus tôt, évidemment, ça aurait fait vraiment du bien à l'équipe. Et voilà, Bamba 82e, Ouamou, lui, c'est carrément. Je comprends pas, mais de toute façon, depuis le début, on a quand même un problème d'équilibre dans cet effectif. Le staff, s'ils veulent récupérer un attaquant, ils vont accroître ce déséquilibre. Je trouve que c'est. Moi, ça me plaît pas du tout, ça, et je comprends pas parce que. On met tout le monde à la cave, je pense, voilà. Tous les attaquants sont à la cave, sauf Diallo et El Ghoul. Et ça, de toute façon, je pense que c'est quelque chose qu'on va plutôt payer, parce que ces joueurs-là, tôt ou tard, il faudra bien qu'ils soient suspendus, qu'ils soient un peu en méforme, ils jouent tout le temps. Moi, même au haut niveau, je ne connais pas de joueurs comme ça qui accumulent les temps de jeu totalement. C'est très rare, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, évidemment, mais c'est très rare. Et en plus, ça ne correspond pas à ce qu'on connaissait d'Eric Reich, qui était un entraîneur qui à Aubagne faisait beaucoup tourner. Là, il fait tout le contraire. Et je ne comprends pas cette gestion, et je pense qu'elle est néfaste pour la bonne marche de notre groupe, qui, encore une fois, c'est un groupe de qualité. Et on n'est pas à notre place, hein. C'est évident. On a un effectif. Alors du coup, avec tout ce qu'on pointe du doigt, peut-être pas forcément taillé pour la montée, parce que justement, il y a trop de déséquilibre. Je pense qu'il faut faire les choses mieux en amont pour se mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir espérer monter. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe, et notamment offensivement. Offensivement, comme je l'ai dit, on fait quand même plus envie que pitié quand même. Diallo et les buts de l'année dernière, on ne peut pas lui retirer, même si on pense pas qu'il est spécialement très fort, mais c'est un vrai buteur. Donc ça, voilà. Ouamou, les buts de l'année dernière, on ne peut pas lui retirer. Et puis, moi, je ne peux pas retirer ce que j'ai vu en stage, par exemple. Costa, on sait ce qu'il vaut. C'est que quand même, Bamba, ben voilà, c'est il est un peu brouillon, etc. Mais on sait que quand même, c'est un joueur qui peut apporter, qui fait du mal aux défenses, qui a de la vitesse. Et tous ces joueurs-là sont à la cave, et on veut recruter un attaquant. Et je suppose, il n'y a même pas besoin. Je connais qu'un nom qui est sorti, qui est évoqué, mais j'ai pas besoin de savoir qu'il y a sûrement d'autres, et c'est sûrement des attaquants que le staff connaisse, et voire que peut-être ils ont eu sous leurs ordres. Ça me paraît presque évident. Donc si c'est ça,
Ouais, peut-être. Écoutez, après, on verra bien. Hein, s'ils font une seconde partie de championnat Tony Truant, ils feront fermer nos bouches. Hein, mais on peut Avec plaisir. que constater ça. Hein, et puis voilà. Ouais, enfin, de mon point de vue, c'est d'autant plus dommage cette incapacité à conserver ne serait-ce que ce point du match nul, parce que globalement, les résultats hier soir étaient plutôt favorables dans la mesure où ça aurait pu maintenir l'équipe malgré son match supplémentaire, voilà, dans une situation, je ne vais pas dire confortable, mais en tout cas pouvant peut-être prêter à un peu plus de sérénité. Voilà. Même l'impact que ça apporte à pas perdre, quoi. Enfin, faut pas une défaite, hein, franchement, ça laisse des traces, hein, faut pas se leurrer. Et surtout en fin de match comme ça, pour le moral, etc. On commence à se relever, on prend ça dans la tronche, ça aura des répercussions, faut pas se leurrer. Hein. Enfin, moi, c'est le dernier match, c'est Thonon, c'est ça? Ouais, parce que quand même, on a beau dire. Ils vont peut-être nous faire mentir, mais ça paraissait beaucoup plus jouable. Et hier l'a montré de revenir avec quelque chose de Lyon. Bon, peut-être que à Thonon, ça sera fait, mais moi, ça me paraît moins évident. Hein. Thonon qui est allé faire nul à Jura Sud hier soir. Hein. Ouais. Et puis qui est sûrement une des équipes les plus en forme. Les plus en forme là sur les peut-être pas 10 derniers matchs, mais au moins sur les 5 dernières journées. 7 derniers matchs là, c'est sûrement une des équipes les plus en forme. Donc ouais, je vais pas dire qu'en ramenant le nul de Lyon, on aurait pu se targuer d'être une des équipes les plus en forme des 5 derniers matchs. Nous aussi. Ouais, complètement. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Non, mais bien sûr, on avait 3 victoires. Une défaite, là 3 victoires de défaite. C'est comme la saison, t'as vu 5 victoires, 5 défaites, c'est ça tout le ça illustre, on va dire, une forme d'inconstance, même si le fait d'avoir accumulé 3 victoires consécutives pouvait laisser espérer, je ne vais pas dire croire, mais bien espérer que quelque chose était en train de se créer en termes de dynamique. Puisque les résultats étaient favorables. Là, voilà. On joue bien. Enfin, moi, je trouve on joue bien, mais dans le dernier geste, voilà, on se crée des situations, mais pas de véritables occasions. Moi, je trouve qu'il y a une vraie amélioration un peu sur le fond de jeu, mais c'est vrai que ça reste relativement stérile. C'est pas assez marqué offensivement. Et puis oui, on prend trop de pions. Enfin, franchement. Ouais, moi aussi, tu vois, tu soulignes quelque chose. C'est vrai que en termes d'organisation, et toujours sur cette première mi-temps où j'étais beaucoup plus attentif, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un vrai bloc équipe qu'on voyait coulisser ensemble. Il y avait une véritable organisation. Il y avait quelque chose qui se mettait en place. Et pour moi, c'était une bonne surprise. Non, mais même, il y avait la fluidité. Je trouvais que c'était juste techniquement, peu de déchets. Enfin, c'était assez étonnant même. Hein. J'étais même assez surpris. Mais bon, ça n'a pas duré forcément. Donc, c'était peut-être anecdotique quand on voit le résultat finalement. Vaut mieux avoir Dédé comme entraîneur. Hein. C'est laid, mais ça gagne. Là, souvent, c'est laid, ça perd. Bon, là, hier soir. Hier soir, moi je trouve que la prestation est plutôt correcte, hein, surtout compte tenu de la situation au classement. Mais oui, effectivement, la réalité, c'est que tu ramènes 0 point de Lyon. Quoi. Oui, mais tu peux pas en plus le retirer d'un contexte général, d'un classement. Bien sûr. Si tu fais nul alors que tu es 3e du championnat, tu t'en fous. Enfin, super, tu en es en 3e du championnat après une prestation comme celle-ci, tu dis pas de chance. Là, tu es à 2 points de la relégation, forcément, le discours ne peut pas être identique. Tu es en mode fais chier, quoi. Non. Ouais. Bon. Non, mais c'est compliqué. Hein. Vas-y, Mani. Non, il n'y a rien de spécial, mais c'est pour poursuivre un peu, je me faisais la réflexion aussi. Je crois qu'on le dit peut-être pas assez, ou en tout cas, mais peut-être un de nos axes forts, hein, et c'est pas un axe puisque c'est les côtés. Santini, El Hamzaoui, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Bilal, je trouve vraiment de mieux en mieux. Hier, il fait une super première mi-temps, je trouve. Mais globalement, là, depuis. De toute façon, depuis le début de la saison, mais depuis quelques matchs, un peu à l'image de l'équipe,
il prend plus d'initiative, je le trouve vraiment très bien. Et puis bon, Santini, voilà, maintenant, je pense que tout le monde est à peu près d'accord quand même pour dire que c'est vraiment un joueur plus qu'intéressant. Et je pense que c'est une de nos forces. Mais voilà, le mais, c'est que derrière, si ces joueurs-là, et eux aussi, à l'instar de Diallo et El Ghoul, vont pas faire tous les matchs, à gauche, on a personne. Alors, on a Santini qui peut dépanner, mais s'il est à droite, il ne pourra pas dépanner à gauche, forcément. Et voilà, on n'a pas de doublure, on a un effectif très mal équilibré. Et encore une fois, je vais le redire, parce que je suis dans une colère froide vis-à-vis de ça. Quand je vois qu'on veut recruter un attaquant, ça m'énerve d'une force que vous ne pouvez pas imaginer. Et quand je vois tous nos attaquants qui sont à la cave, ils ont tous mis à la cave, ils veulent un attaquant. C'est incroyable. On a plein de déséquilibres. Bon, ils vont se rajouter un déséquilibre, mais je serais sans pitié. Alors, je le dis d'avance, je m'excuse pour l'attaquant qui va venir. Mais il a intérêt à être bon parce que malheureusement, je vais lui en mettre plein la gueule. Je suis désolé. Je préfère le dire. Je préfère le dire à l'avance parce que s'il me ramène le mec et qu'il fasse du. Mais c'est sûr. Voilà, qu'il est médiocre, je vais leur remettre plein la gueule. Je serai comme eux, ils sont avec Wamou, Constant, Bamba, Diallo, ils les ont mis à la cave. Ils vont prendre un attaquant. Il a intérêt à être bon, je vous le dis, là, on est le combien? On est le 11 décembre, voilà. C'est ça. À noter. Justement, juste une question, mais qui est complètement innocente réellement. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de l'arrivée de cette trêve dans une semaine, il y a un risque que certains joueurs partent? A priori, non. A priori, bon, par contre, il y a plus de... c'est un risque pour moi, des joueurs pas bien ciblés qui arrivent, l'attaquant. Mais par contre, on peut espérer, ils ont annoncé aussi un défenseur, bon, ça sera une bonne nouvelle. Après, au rayon de départ, après, oui, moi je suis attaquant, je suis Ouamou, je suis Bamba, je suis Constant, je suis Diallo. Ah oui, je vais me poser des questions. Moi, en tout cas, je serais ouvert à éventuellement partir, puis il y a Simpara aussi. Alors lui, je ne sais pas si je le comptais, pas le compter. Bon, pour moi, je ne le compterai pas, parce que moi, on a laissé partir Delgado. Bon, on peut laisser partir Simpara, peu importe. Mais oui, je suis attaquant au Sporting. Je me pose des questions sur comment je suis traité, sur les temps de jeu. S'il y a un attaquant qui va venir, je suis déjà à la cave, ça va encore m'enlever. J'ai 3 minutes par match pour me montrer. Là, je vais avoir plus qu'1 minute 30. S'ils ne se posent pas la question, c'est dommage pour eux, parce que moi, je me la poserai à leur place. C'est sûr. Ou Gandhi d'ailleurs, Gandhi, parce que pour moi, ce joueur, il ne faut plus trop l'utiliser. Putain, je l'avais déjà oublié. Tout le monde l'a déjà oublié, mais c'est aussi un signe. Ça veut dire que déjà, bon, il n'a pas marqué les esprits. Et pourtant, il a joué. Il a joué. Bon, on s'est rendu compte sur le tard, mais mieux au tard que jamais. Moulé, c'est large. Même Bayo, large. Enfin, d'ailleurs, moi, je dis même Bayo. Mais il a pas que des amis. Mais il fait le dernier match, il a été super. Mais je veux dire, moi, j'ai toujours considéré Gandhi sûrement le moins intéressant des milieux de terrain qu'on ait. Et je pense qu'il a prouvé. Et je pense que ceux qui ont été sur le terrain d'ici là ont fait mieux, de bien meilleures prestations. Moi, je pense que le problème, c'est pire que ça. C'est qu'un joueur comme Gandhi, moi, je trouve qu'il a des qualités. Mais évidemment. Mais je trouve où le bas blesse, le problème, c'est pas ça. C'est que je trouve que le problème, c'est le profil psychologique. C'est des gars qui, on a l'impression, ils sont presque faibles mentalement. Moi, j'ai cette sensation que c'est des genres de gars qui plongent, tu vois, qui plongent avec l'équipe au lieu de te la relever, tu vois. Je trouvais que les profils de joueurs à trouver, c'est le contraire. C'est des mecs forts dans la tête. Et je trouve que c'est un peu le problème de notre équipe cette année. Je trouve qu'elle manque un peu de caractère parfois, quoi. Moi, j'ai plus de joueurs comme Bilal, par exemple, tu vois. Moi, j'irais plus loin avec Gandhi. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que ce mec a toujours envie de jouer au foot, quoi, d'être footballeur, tout simplement. Ça transpire sur le terrain. Ça transpire qu'on dirait qu'il n'a pas envie, quoi. En tout cas, parce que intrinsèquement, il est clair que c'est un très très bon joueur de foot. Et encore plus pour ce niveau-là, quoi. Mais bien sûr. Sa qualité intrinsèque. Est-ce qu'il a encore envie de jouer au foot? Non, mais vous savez,
on en parle souvent quand j'ai des fois des discussions au foot avec quiconque, mais tout le monde a un peu la même réflexion. Enfin, je veux dire, la base en foot, et c'est encore plus vrai en National 2, hein. C'est bête à dire, mais c'est de courir, quoi. C'est de courir. D'ailleurs, hein, il y a cette fameuse anecdote de Deschamps contre l'Australie en 2018 où il fait le constat que l'équipe a couru 2 fois moins que l'équipe australienne. Et puis au débrief, il dit bon, si on continue comme ça, on va dans le mur, parce que là, c'est pas possible. Et voilà, et Gandhi, par exemple, c'est ça, c'est des joueurs sénateurs, Sao, tous les joueurs qui passent au travers, ben, ils ont le même profil, c'est-à-dire c'est pas des. Et comme par hasard, les joueurs qu'on met en avant, comme par hasard, c'est ceux qui courent le plus. Bilal, Santini, alors lui, il y en a un qui court beaucoup, El Ghoul, un peu. Enfin, voilà. Ben voilà, je pense que c'est la base. Après, on est en National 2, la technique c'est très bien, mais si déjà t'as pas le minimum de. Et ça, c'est déjà du physique, mais en fait déjà, je pense, de l'envie. Mental. C'est déjà de l'envie, donc il faut ces profils-là. Et voilà, ben, c'est les joueurs qui sont mis à la cave petit à petit, c'est les joueurs qui, sur ce plan-là, ne répondent pas aux attentes. Et c'est pareil, de toute façon, nos adversaires, hein, regardez nos adversaires, ils brillent. Pourquoi le petit qui marque hier, bon, d'accord, il est jeune, etc. Mais voilà, c'est des mecs, ils s'arrêtent pas de courir, quoi. C'est bête à dire, mais le foot, il faut déjà courir. Alors, il faut bien autre chose, hein. Si on me caricature sur cette phrase, ça serait un peu exagéré. Je ne dis pas qu'il faut juste courir, mais quand même, c'est une des bases pour moi les plus importantes, l'envie et ben, voilà. L'intelligence de jeu, la lecture, etc. Après, le jeu sans ballon. Enfin, et après, voilà, mais il faut. Voilà. Et puis, dans notre situation, et c'est pour ça que, et pourtant, hein, encore une fois, hein, j'étais pas son premier défenseur hein, l'année dernière, mais moi, je trouve que le petit Diallo, ouais, il correspond à ce qu'on a besoin. Voilà, il est généreux et tout. Moi, il y en a beaucoup qui ont été un peu sévères sur sa rentrée. Ouais, ben, il se l'a créé l'occasion. Après, il frappe au-dessus, bah, très bien. Mais je veux dire, il triche pas, il fait les replis défensifs, il se donne. Ça me fait peine. Moi vraiment, quand tu t'as posé la question, hein, si ça tend au départ, moi je suis attaquant du Sporting, je réfléchis à un départ. Hein, effectivement, parce que être à ce point, avoir mis autant de joueurs à la cave et avec 2 joueurs autant talentueux, parce que chacun a des caractéristiques intéressantes. Bamba, Constant, dans la provocation pour créer. Et puis en plus, c'est des joueurs pareils qui ne rechignent pas à défendre. Ouamou, moi je dis c'est un super joueur, mais on l'a massacré ce joueur, je ne sais pas pourquoi. Et le petit Diallo vraiment mérite bien autre chose. Ouais. Messieurs, c'est l'heure de conclure. Jérôme, je te vois dubitatif ou pensif. Une petite conclusion. Bah, donc Thonon, prochaine journée, dernière journée de la saison, c'est ça, fin de l'année. Donc Ouais. voilà, opération pour au minimum 1 point, puisqu'on a perdu à Lyon et qu'on devait prendre minimum combien, vous avez dit? C'est pas perdre jusqu'à la fin de la saison, 4. Ah, ils voulaient 4 points quand même, ouais. Putain, ils étaient optimistes. Bah, tout le monde avait dit où tu finis invaincu, bon, de nul, Moi, je serais pas mal. Mais maintient une dynamique. Gagner un match, même quitte à en perdre, mathématiquement, pas mal, parce que quand tu as 3 points, et puis évidemment 4 ou 6, après ça c'est. Donc victoire obligatoire à Thonon, alors d'accord. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Si on se fie à l'objectif annoncé. En tout cas, pas perdre, hein, parce qu'il faut ce serait bien. Grand, hein, mais... Oui, ce serait bien. Oui, en plus dans des conditions qui seront compliquées, hein, parce que Thonon, je suppose qu'à cette période de l'année, ça doit être un peu compliqué. Hein. Ah ben c'est l'été indien là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. Très bon, très bon. Merci messieurs, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief à vif. Salut.